Salut à tous, c'est le podcast et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 5 de The Affair. Elle est enfin revenue cette série, souvenez-vous quand on a attendu la saison 4, entre la saison 3 et la saison 4, on a attendu 1 an et demi, je pense pas loin d'1 an et demi, franchement ils ont abusé, là ça va, on nous a donné la saison 5 pas loin après la saison 4. Oui, c'est ça, la saison 4, pas loin après la saison 4. Donc, heureusement, merci les réalisateurs, les producteurs, merci la chaîne, merci tout le monde. Et cette saison, je crois que ce sera la plus surprenante, la plus what the fuck, la plus on va se casser la tête, on va être énervé. Je pense que nos cerveaux vont exploser. Parce que, alors déjà, on va faire point par point. J'ai noté des petits points, donc je vais, pour rien oublier. Alors, on va commencer déjà par l'exclusion. Alors, je mets des guillemets à exclusion de Cole et Allison. Il n'y a plus de Cole et Allison. Cole et Allison, dans la saison 5, ils sont plus là. Au revoir. Alors, Allison, elle est morte, donc ok, ça peut s'expliquer. On était un peu préparé psychologiquement, mais Cole, on n'était pas préparé. Personne nous a dit que Cole, il serait plus là. Et pourquoi Cole, il est plus là? Pourquoi? On veut Cole. Alors après, je vous dis que Cole, il est plus là parce que c'est ce que j'ai cru lire. Peut-être qu'il va être là. Peut-être que je vous donne une mauvaise information. Mais de ce que j'ai lu, Cole, il est plus là, plus dans le paysage. Mais pourquoi? Pourquoi on nous enlève Cole? Pourquoi on nous l'arrache comme ça? Non, ça se fait pas. Pourquoi? Alors du coup, avec le premier épisode, on se retrouve avec la partie de Noah et Hélène. Bon, Noah, franchement, on aurait pu nous le retirer, ça m'aurait pas fait mal au cœur parce que Noah, je le déteste, je peux pas le blairer, comme je l'ai dit dans le récap de la saison 1 de The Affair que j'ai fait, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, pour aller le check. Et pour parler d'Hélène, après, Hélène, ça me dérange pas du tout qu'elle soit encore là. Bah, heureusement qu'elle est encore là parce que je trouve que c'est le personnage qu'ils ont le mieux développé dans la série. Ensuite, le second point, la mort de Allison. Alors, moi, j'aimerais. Enfin, surtout, je ne comprends pas pourquoi on nous a complètement éclipsé la mort d'Allison. Comme si, en fait, elle était jamais morte. On s'est concentré sur la mort de Vic. Voilà. Alors que Vic, à la base, c'est pas le personnage important de la série, c'est Allison. Et nous, ce qu'on voulait savoir, enfin surtout moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'on cherche à découvrir. Enfin, il faut quelqu'un qui se dise non, elle s'est pas suicidée. Mais en tout cas, on nous a éclipsé la mort d'Allison. Elle s'est fait assassiner entre guillemets par son fameux militaire là, je sais plus son nom, je m'en fiche d'ailleurs. Voilà, et on nous a donné sa mort comme ça et personne ne cherche à savoir. Donc voilà, tout le monde s'en fiche d'Allison, personne ne s'en préoccupe. Après, je suis d'accord, il y a Vic, il est mort, nan, 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 nan. Ok, mais Allison, elle est morte il y a quelques mois ou années après. D'ailleurs, on va parler de l'échelle du temps juste après. Attendez, je prends mon souffle, parce que là, je parle de trop de choses en même temps, il y a plusieurs trucs qui viennent dans mon cerveau. Mais ouais, la mort d'Allison, on nous l'a éclipsée. Dans cet épisode, on nous a pas du tout parlé d'Allison, en fait. Même pas de sa mort, mais d'Allison. Voilà, Allison est complètement oubliée. Et je vais d'ailleurs rebondir sur le troisième axe sur lequel je voulais vous parler, qui est l'un des axes le plus important, où là je perds ma voix, qui est l'un des axes les plus importants, puisqu'on nous donne le futur alternatif de Johnny, donc la fille d'Allison et de Cole. Alors, moi j'aimerais parler au réalisateur. Donc s'il y en a parmi vous qui connaissent les réalisateurs, je ne sais pas, par hasard, on ne sait jamais, c'est quoi ça? Nous, on n'a pas demandé à avoir un épisode bis de Black Mirror dans The Affair. Non merci. Moi, les écrans interactifs qui s'allument, tu leur parles, ça s'allume. Il y a des espèces de trucs dans le ciel, des nouveaux jouets là pour les enfants. Enfin, j'ai pas compris leur délire. Non, pourquoi le jardin là qui ramène le fake jardin où on nous ramène des fruits, des légumes avec des machines, mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Pourquoi? Après, ok, peut-être que l'idée de nous dire que Johnny, elle est plus grande et qu'elle cherche, parce que c'est ce que j'ai lu aussi, que Johnny, en fait, elle va chercher à savoir la mort de sa mère, enfin en savoir plus, mais peut-être que ça peut être intéressant, mais cette espèce de futur là, on s'en fout. Enfin, pourquoi ils ont fait ça? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ok, en savoir plus sur la mort d'Allison, enfin que les personnages en sachent plus, parce que nous, du coup, on le sait. On veut que les personnages
je vais y arriver, on veut que les personnages en sachent plus, mais on veut qu'ils en sachent plus dans le présent, pas dans le futur. Ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus, on apprend que Cole, il est mort. Donc peut-être que Cole, il est mort sans savoir vraiment ce qui s'est passé lors de la mort d'Allison. Donc moi, ça, je comprends pas ce qu'ils ont essayé de faire là-dessus. En plus, ils nous mettent ça en plein milieu de la partie de Noah, comme ça, on nous le pousse, on nous le jette en fait. Regardez. Ouais, enfin, non. Et puis, j'ai lu aussi des commentaires qui disaient, ouais, je pensais que c'était une publicité, j'ai pas trop compris, je pensais que c'était un bug. Mais non, ce n'était pas un bug, c'était la réalité. Je sais pas ce qu'ils nous ont foutu, ce qu'ils nous ont foutu. Enfin, je sais pas ce qu'ils nous ont foutu, point. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça complètement, je dirais pas inutile, mais mal fait. C'est un futur futuriste. Voilà, c'est super futuriste. C'est pas du tout dans la réalité, c'est pas du tout ancré dans la réalité. Et moi, ce que j'aime justement avec cette série, c'est que c'est très proche de la réalité. Mais là, ce futur alternatif, c'est n'importe quoi. Avec Johnny, là, n'importe quoi. Ensuite, on poursuit avec le quatrième axe, Noah et Hélène. Bon, je l'ai simplement titré comme ça, Noah et Hélène, mais parce que bah, c'était du coup c'était les deux parties qu'on nous a présentées dans le premier épisode de la saison 5. Alors, pour parler de la partie de Noah, donc on apprend qu'il va sans doute adapter son livre au cinéma. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Moi, Noah, je m'en fiche, je vous explique. Bon, ok. Ensuite, la relation avec les enfants de Noah, enfin les enfants d'Hélène et Noah, la relation de Noah avec ses enfants, elle est hyper conflictuelle. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est hyper froide, hyper distante. Enfin, c'est. Voilà. Il a vraiment plus de lien affectif avec ses enfants, même avec la dernière. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Mais je me souviens que dans les. Enfin, au début des saisons, il était hyper proche de sa dernière fille. Et là, pas du tout. Elle est dans les bras de Whitney. Elle en a rien à faire de son père. Elle est plus triste de la mort de Vic que d'autre chose. Donc, c'est assez drôle d'ailleurs de voir ça. Et pendant la cérémonie, enfin du moins pendant la réception, pas pendant la cérémonie, mais pendant la réception, Noah il sera vraiment très présent pour Hélène, toujours à ses côtés. Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ci? Est-ce que tu veux que je t'aide à faire ça? Il en oublie même sa copine Janelle. D'ailleurs leur relation, elle est un peu dysfonctionnelle, on va dire ce qui est. Il la met un peu beaucoup sur le côté, il la calcule presque pas, ou enfin leur relation, franchement, il n'y a aucune alchimie. Alors, cette relation, cette storyline, il faut qu'on nous la retire. Parce que leur couple, on s'en fiche, mais complètement. Donc, dans la partie de Noah, on va voir qu'il est très proche d'Hélène et qu'il va tout faire pour elle. Mais dans la partie d'Hélène, on le voit aussi faire des choses pour Hélène, mais Hélène, ça va l'énerver. En gros, t'es trop présent. T'aurais dû être présent 10 ans auparavant. D'ailleurs, c'est le prochain axe dont je souhaite parler. Comment ça, 10 années? 10 années se sont écoulées. Et moi, j'ai fait des calculs. Parce que, logiquement, dans une série, bon, c'est pas toutes les séries, ce n'est pas une généralité. Mais, en général, une saison, c'est une année. Là, on a 5 saisons. Donc, ça voudrait dire que une saison représenterait deux années. Et moi, ce que j'ai horreur dans les séries, parce qu'on nous l'a fait, je crois, entre la saison 2 et la saison 3, on nous dit X années plus tard. Mais comment ça, X années plus tard? Nous, on veut savoir ce qui s'est passé X années plus tard, on n'était pas là. Et ça m'énerve. Et quand Hélène, elle a dit cette phrase de t'étais pas là il y a 10 ans, il y a 10 ans quand tu m'as trompé, nanana, je me suis dit quoi? 10 ans? Mais votre visage, il est toujours comme il y a 10 ans? Il est toujours parfait comme ça? Mais si, il y a 10 ans, ça voudrait dire que déjà Whitney, mais bon, ok, Whitney, vas-y, ça peut passer. Mais Trevor, qui est son plus jeune fils, ça voudrait dire que ce serait un adolescent. Là, pour moi, Trevor, il a 14, 15 ans. Alors qu'il devrait avoir plus, non? Enfin bon, voilà. Ça, c'est l'un des axes dont je voulais vous parler absolument. C'était ce 10 ans plus tard. 10 années se sont écoulées entre la première saison et la cinquième saison. Donc, on verra comment ils vont organiser leur histoire autour bah, de cette échelle de temps que j'ai pas trop suivie. Moi, je vous avouerai que l'échelle de temps d'y à faire, moi, elle m'a un peu échappé. Moi, j'étais focalisée sur la psychologie d'Alison, sur le bien-être ou pas d'Alison. Moi, j'étais focalisée là-dessus.
Ensuite, pour parler du dernier axe de l'épisode 1, Sierra et son bébé. Puisqu'on voit dans la partie de Noah, je crois, que Hélène tient un bébé dans ses bras. Et donc moi, j'ai supposé que c'était le bébé de Sierra. Hélène, elle va aussi l'aider dans tout ce qui est dans l'accouchement. Elle voudra absolument qu'elle accouche à l'hôpital. Enfin, de ce que j'ai cru voir, elle était dans la maison de Vic. Donc Sierra était dans la maison de Vic pendant qu'elle était enceinte. Ça voudrait dire qu'elles vivaient ensemble. Et donc pour moi, mon hypothèse, c'est qu'elles vont élever ce bébé ensemble. Puisque ce bébé, c'est le bébé de Vic. Et que Hélène et Sierra ont eu une petite aventure. Et qu'elles sont amies, qu'elles sont restées amies. Et pour moi, elles vont élever le bébé ensemble. Donc voilà, encore un truc un peu what the fuck, mais toujours moins what the fuck que le futur de Johnny qui est, bref, je vais pas en reparler parce que voilà. Mais voilà ce que je pense de la relation Sierra, le bébé et Hélène. J'ai hâte de savoir ce que la saison 5 va nous proposer. Je pense qu'on aura vraiment des surprises. Donc on peut toujours en parler sur mes réseaux. Pour rappel, mes réseaux, Insta, Twitter, c'est le podcast. Donc venez, on parle de cet épisode. Venez, on parle de ce qui nous attend pour la saison 5. Parce que je pense que, ouais, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont nous proposer. Donc j'espère que ce podcast vous a plu. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai en barre d'infos le récap que j'ai fait sur la saison 1 de The Affair. Vous y trouverez mon opinion et un détail de chaque épisode. Donc si ça vous intéresse de vous replonger dans la saison 1 sans vous taper tous les épisodes, eh bien, je vous invite à aller voir mon podcast. Donc j'espère que ce podcast t'a plu et on se retrouve au prochain podcast.